Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale étant donné que je vais vous parler, ça va être un peu du blabla, du beaucoup de blabla concernant ma perte de poids, ce que je fais comme sport, qu'est-ce que j'ai changé pour affiner mon corps, etc. Donc avant toute chose, sachez que je ne suis pas une spécialiste dans le domaine, je ne m'y connais quasiment pas du tout. Je connais quelques petites choses parce que j'ai un ami qui s'y connaît un petit peu et aussi par rapport à ma soeur qui, voilà, comme vous le savez, elle adore le sport, etc. Enfin bref, elle s'y connaît beaucoup plus que moi. La télé, les bouquins, les vidéos et compagnie. Donc voilà, je vais vous parler de mon cas, de comment j'ai fait. Je ne dis pas que ça fonctionnera pour tout le monde, que c'est la meilleure chose à faire, etc. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc voilà, vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir posé énormément de questions ces dernières semaines et même ces derniers mois sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook, YouTube, en me demandant, voilà Sana, je trouve que tu as vraiment minci, comment t'as fait, qu'est-ce que tu as changé, qu'est-ce que tu fais comme sport, etc. Donc à savoir, il y a quelques mois encore, je faisais, je sais plus combien de kilos, très sincèrement je ne suis pas une grosse fan de la balance, je devais faire... J'avais repris un petit peu de poids, donc je devais faire 63 kilos, quelque chose comme ça. Et je ne me sentais plus aussi bien qu'avant dans mon corps. Je n'ai jamais été quelqu'un d'hyper mince, mais voilà, j'ai eu des phases. Et si vous avez pu voir mon Draw My Life, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé quand j'étais plus jeune. Voilà, j'étais très ronde. Et après, je suis passée au... Voilà, à chaque fois que je mangeais un truc, j'allais le recracher dans les toilettes, etc. Enfin bref, le truc à ne pas faire du tout, je vous déconseille de faire ça. Ce n'est pas comme ça que vous maigrirez sainement, durablement, et voilà, vous allez plus détruire votre santé physique et mentale plus qu'autre chose. Donc voilà, j'étais un petit peu comme ça avant parce que je complexais, je voyais les autres filles qui étaient beaucoup plus minces, etc. Et après ça, j'ai eu ma famille, mes amis qui me disaient mais arrête, tu fais n'importe quoi. Enfin moi je me suis fait tirer les bretelles de partout. J'ai arrêté, j'ai repris du poil de la bête, j'ai repris du poids, voilà, j'avais quelques petites formes minces mais avec quelques petites formes et ça m'allait très bien. Ensuite j'ai regrossi, j'ai remaigri, enfin bref, ma vie est comme un yo-yo question poids, j'ai grossi, maigri. C'est pourquoi j'ai énormément de vergetures au niveau de l'arrière des cuisses, en dessous des fesses. J'en ai également au niveau des... voilà, un petit peu au niveau des poignées d'amour. J'en ai pas trop sur les fesses, mais légèrement. Je n'ai pas de cellulite, pas énormément, vraiment très peu. Je suis vraiment contente parce que je n'ai pas ce souci là niveau cellulite, mais moi j'ai des vergetures et voilà, c'est vrai que c'est chiant, c'est pas joli du tout, mais voilà, je n'ai fait que du yo-yo dans ma vie et voilà, il y a quelques mois je me suis dit bon Sana, faut vraiment que tu fasses en sorte de te sentir vraiment très bien dans ton corps, que tu aies une alimentation saine, que tu fasses du sport. Je me suis vraiment motivée et j'ai commencé à faire du sport. Donc j'étais déjà inscrite en salle, je suis inscrite dans une salle depuis très longtemps, j'ai arrêté, je me suis désabonnée, je me suis réabonnée, etc. Entre temps j'ai changé, blablabla, et je me suis réinscrite il y a pratiquement un an je crois, quelque chose comme ça, parce que je me suis dit allez je vais me motiver. Et du coup je me suis inscrite en salle, mais pour celles qui n'ont pas le budget, qui ne sont pas motivées à aller à la salle de sport ou quoi que ce soit, sachez que je fais du sport à la maison également. J'en fais plus chez moi qu'en salle parce que voilà, je n'ai pas forcément le temps, je cours toujours partout tous les jours, c'est vraiment le boulot, etc. YouTube, c'est vraiment beaucoup de temps et du coup je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour aller faire du sport en salle. Donc quand je peux, j'essaie de faire 1 heure déjà. Avant toute chose, sachez que si vous apprenez à mieux manger, c'est 70% du travail. Vraiment le sport c'est 30% de votre poids et l'alimentation c'est 70%. Bien manger c'est extrêmement important. Le sport c'est bien, ça va vous permettre de tonifier votre corps, c'est bon pour le cœur, etc. Mais manger, bien manger c'est hyper important et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment voir des résultats sur mon corps, sur ma peau, mes cheveux, enfin bref c'est vraiment un tout. Vous mangez mieux, ça fonctionne sur le poids, sur le corps, etc. Mais c'est en fait
tout votre corps vous le rend et vous remercie. Donc avant de parler du sport, question alimentation, j'ai éliminé vraiment beaucoup de choses, mais je ne suis pas frustrée, je me sens beaucoup mieux. Je n'ai jamais été vraiment très sucrée, bonbons, etc. Donc pour moi ça n'a pas été difficile. Il est vrai que quand je vais faire mes courses ou quoi que ce soit, je tombe sur un paquet de Kinder Bueno, bah avant je l'achetais, je me faisais un petit goûter, ou quand je sortais, je passais par une boulangerie, je m'achetais une petite pâtisserie, un petit croissant, enfin toutes ces choses là que je faisais de temps en temps. Je le faisais pas énormément, je le faisais uniquement de temps en temps, je l'ai enlevé. Bien sûr quand il y a des anniversaires, quand je mange dans un resto ou quoi que ce soit et qu'il y a des desserts, je me prive pas vraiment, il ne faut pas se priver, il faut juste savoir bien manger, se faire plaisir de temps en temps et vous verrez ça change tout. Donc voilà, je vous disais, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais filmé une vidéo accompagnée de ma soeur où elle parlait de son régime Weight Watchers, etc. Et où on disait que moi justement le matin je me bourrais de gâteaux, les princes de Lu que j'adore, baigner dans le lait au chocolat, c'est quelque chose que j'adorais faire, mais je me suis aperçue très vite qu'en fait avec ce truc là, à 10h du matin, si je déjeune à 7h30, 8h, à 10h du matin j'ai déjà hyper faim, j'ai une barre dans le ventre, voilà, je grignotais un petit peu par-ci par-là, une barre céréales, des petits gâteaux, etc. Et ça c'est vraiment très mauvais, vraiment l'ennemi du corps, je crois que c'est vraiment le grignotage, enfin entre guillemets, il faut pas grignoter, il faut bien manger consistant. Vous verrez que si vous mangez bien, vous n'aurez même pas besoin de grignoter entre les repas, vous serez calé en fait. Et du coup j'ai déjà commencé par changer cette habitude là. J'ai enlevé les princes de Lu le matin, j'ai enlevé le lait au chocolat. Maintenant je bois un bol de céréales, je vous en ai parlé dans ma morning routine, de la marque Jordan's. Donc ce sont des céréales qui sont caloriques entre guillemets, enfin bref, qui sont bien consistantes. Il y a des noix, des noisettes, il y a différentes sortes de noix en fait avec des céréales, des amandes, mais ça vous cale, vraiment c'est quelque chose qui me cale. Je prends ça avec du lait, voilà, avec un bol de lait. Et ça me cale jusqu'à midi et plus encore. Des fois je me rends compte que genre 6 heures après mon petit déjeuner j'ai toujours pas mangé et je n'ai pas forcément faim. Donc personnellement c'est vraiment quelque chose qui me cale. Je trouve ça hyper bon, j'adore les noix, les noisettes, les amandes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ce petit déjeuner là, j'ai trouvé mon petit déjeuner. Bien sûr c'est bien de varier de temps en temps pour éviter que vous ne vous en lassiez. Donc moi personnellement quand je ne veux pas prendre de bol de céréales avec du lait, je prends un verre de lait ou un verre de jus d'orange avec des biscottes, beurre et confiture, j'en prends 2-3 et voilà, c'est vraiment c'est plus sain que tout ce qui est gâteau, sucre et compagnie. Ça c'est vraiment pas bien du tout et ça ne cale pas, ce n'est pas consistant et 2 heures, 2 heures après vous allez avoir faim et voilà, ce n'est pas ce que vous voulez parce que vous allez vous jeter sur la première chose arrivée et c'est comme ça qu'on accumule les kilos, les fesses, les cuisses, etc. Donc voilà, c'est déjà quelque chose que j'ai changé dans mon alimentation, le petit déjeuner. À savoir que bon, comme disent je crois que c'est les Anglais qui disent ça, voilà, le petit déjeuner du roi, le déjeuner du prince et le repas du pauvre, dans le sens où le matin il faut bien manger, le midi bien manger mais un peu moins et le soir manger léger parce que c'est le soir qu'on cumule les graisses, etc., qu'on stocke. Donc voilà, déjà si vous mangez dans cet ordre là, c'est déjà beaucoup mieux. Si vous êtes du genre à déjeuner, sauter le midi et vous dire le soir bon c'est pas grave, j'ai pas mangé à midi, je vais bien manger ce soir, ça c'est pas bon du tout. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on pense que voilà c'est bien, juste parce qu'on n'a pas mangé à cette heure là et à cette heure là on va bien se goinfrer le soir, alors que c'est encore pire. Et voilà, moi j'ai arrêté de faire toutes ces choses là. Je mange bien au petit déjeuner, ça me cale jusqu'à midi. Le midi, je mange de la bonne viande, du bœuf, du veau, enfin bref, de la bonne viande avec des féculents, des pâtes, du riz, des pommes de terre. Voilà, ça m'arrive aussi de manger un petit peu de riz, une petite poignée de frites, mais consistant, vraiment quelque chose de bon pour le corps, accompagné de petits légumes, une petite salade. Et le soir, par contre, j'évite tout ce qui est viande de bœuf, hein, les viandes vraiment... les viandes les plus grasses, je crois qu'on dit ça comme ça, je ne sais pas trop, vous me pardonnerez, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, et je privilégie les tranches de dinde, les tranches par exemple le blanc de poulet fumé, les escalopes de dinde, enfin voilà, les viandes les plus légères, les viandes blanches en général, le blanc de poulet, moi je suis une dingue du poulet, donc voilà, je pourrais en manger tous les jours et voilà, je mange plutôt ce genre de viande là le soir accompagné de légumes. J'évite les féculents, je vous conseille d'éviter les féculents. Peut-être vous
prenez-en juste un petit peu à la limite, mais évitez les féculents le soir parce que vous stockez. Vraiment, les féculents le soir, c'est dangereux, alors que je faisais ça constamment. Les pâtes, je pourrais en manger matin, midi et soir. Je suis une grosse mangeuse de pâtes. Mais voilà, maintenant je mange ça le midi, quitte à prendre une bonne assiette. Et le soir, je mange plutôt des légumes, de la salade, accompagné de la salade, etc. Donc voilà, concernant mon alimentation, je ne grignote plus. Si j'ai vraiment une petite faim entre deux, je prends des fruits, de la compote, voilà, ces choses-là. Mais j'évite au maximum tout ce qui est gâteau, bonbons, trop salé, trop sucré. Même les fromages, tout ce qui est produits laitiers, je les ai un petit peu enlevés de mon alimentation. Pourtant, j'adore le fromage, j'en mange de temps en temps, j'adore le fromage. Je suis pas du tout fromage de chèvre, mais j'adore le fromage de chèvre avec des petits morceaux d'abricot ou de pitaya, et je trouve ça trop bon. Enfin bref, question fromage, si vous êtes une dingue de fromage, mangez-en plutôt le midi, un petit morceau. Mais voilà, moi personnellement j'ai quand même pas mal enlevé les produits laitiers, les yaourts, etc. Je n'en mange quasiment plus, c'est vraiment très très rare, parce que c'est quand même assez gras et ce n'est pas forcément... Franchement, un bol de lait le matin pour moi c'est suffisant. Après peut-être que je me trompe, mais voilà. Moi les produits laitiers je les ai un petit peu sortis de mon alimentation, surtout le fromage parce que c'est bien gras. Bien sûr vous pouvez faire des exceptions comme je vous l'ai dit, mais avant je pouvais manger 2-3 produits laitiers tous les jours quoi. Donc voilà, j'ai enlevé un petit peu tout ça, je privilégie les légumes, les fruits. Vraiment les légumes c'est hyper bon, il suffit de bien les assaisonner et trouver les bonnes épices et vous allez voir ça... C'est ce que je préfère maintenant, vraiment, les légumes, j'adore ça. Et voilà, donc concernant mon alimentation, je n'ai pas changé beaucoup de choses parce que voilà, je n'étais pas non plus, je mangeais pas des tonnes et des tonnes de choses, mais j'ai quand même éliminé quelques petites choses qui ont fait que voilà, je vois vraiment les résultats sur mon corps. Les féculents le midi plutôt que le soir, les légumes le soir, un peu le midi, voilà tout ça, la viande blanche plutôt le soir et les autres viandes à midi. Voilà, c'est tout un... Il suffit de bien manger. Et personnellement, j'ai ma mère des fois qui me disait mais tu manges rien, parce qu'elle avait tellement l'habitude de me voir manger le soir des pâtes, un bon steak, etc. Et elle a l'impression que je mange moins... Elle a l'impression que je mange moins alors que je mange mieux. Et surtout quand elle a vu que je commençais à mincir, elle me disait mais tu manges rien, mais tu vas être malade. Enfin bref, les mamans quoi. Et c'est pas ça du tout, c'est juste que je mange mieux, je me sens mieux. Et très sincèrement, si vous changez déjà ces petites choses, vous allez voir vraiment des résultats. Ça n'empêche pas que quand je vois mes copines le week-end ou quoi que ce soit, je me fais des HD dinner, des McDo, des machins de temps en temps. Vraiment je ne me... frustre pas, je ne me prive pas, mais je suis raisonnable, je le fais de temps en temps. Et le reste de... Voilà, si je sais que demain je vais manger un bon resto chinois, etc. Je fais un peu plus de sport, enfin voilà, il suffit juste de gérer et d'équilibrer le tout, et très franchement c'est tout simple. Pour moi il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de régime miracle. Il faut vraiment bien manger. Une fois que vous commencez à apprendre à bien manger, le reste suit, mais automatiquement. Il n'y a pas de miracle et c'est pour tout le monde pareil. Enfin bon, après il y a des cas particuliers, il y en a qui sont malades, qui ont certaines maladies, etc., qui les empêchent de maigrir, qui les font gonfler, etc. Je le conçois parfaitement. Les chips, tout ça, j'adorais ça, j'ai arrêté. De temps en temps, par exemple le week-end dernier, on a eu un barbecue avec des potes, je me suis coiffrée de chips quoi. Voilà, j'ai fait une exception, faut savoir faire des exceptions, faut savoir se faire plaisir aussi, pour ne pas avoir ce sentiment de frustration et hop, se jeter sur le premier paquet de chips venu. Voilà, il faut que vous appreniez à bien manger et à vous faire plaisir de temps en temps. Il n'y a pas de secret, c'est juste ça. Sincèrement, je n'ai rien fait d'autre. Le sport, c'est vraiment une bonne partie du truc aussi. Moi, je vous ai dit, l'alimentation, c'est 70% et le sport, c'est 30%. Il faut que vous fassiez du sport, même de la marche, c'est vraiment très bien. Ayez une activité physique au moins 2 heures par semaine, c'est déjà très très bien. Et voilà, à chaque fois que... Bon, quand j'ai le temps d'aller au sport, je fais au moins 1 heure en salle. Je fais 3 quarts d'heure de vélo elliptique parce que le cardio, il faut minimum 45 minutes pour pouvoir brûler les graisses qui sont stockées. Ensuite, j'enchaîne avec 5 minutes de rameur qui travaille l'ensemble du corps. Et ensuite, je fais les machines de muscu pour les cuisses, pour les fesses, etc. Et voilà, j'essaie de faire au moins 3 heures de sport par semaine, j'essaye. Minimum, j'essaye d'en faire 2, sinon franchement,
je culpabilise. Avant, je faisais pas de sport, je me disais demain, demain, demain. Et maintenant que j'essaye d'avoir un bon rythme, voilà, côté sport, dès lors où je ne vais pas en salle faire du sport, je culpabilise. Vous finissez par culpabiliser et ça devient un petit peu comme une addiction en fait. Avant je n'y croyais pas, mais vraiment ça devient comme une addiction. Vous sentez, voilà, vous dites non, j'aurais dû, franchement. Bref, voilà, pour ce qui est de mon petit, ma petite, voilà, de ce que je fais pour prendre soin de mon corps, mon alimentation, etc. Et par contre, le truc aussi qui m'a vraiment motivée, la personne qui m'a motivée, c'est un gars qui s'appelle Chancel Gastoni. Gatsoni ou Gastoni, un truc comme ça, que j'ai commencé à suivre sur Instagram. Voilà, je checkais les Insta et je suis tombée sur lui et j'ai vu qu'il proposait des cours en groupe, des beauty camp, des trucs comme ça. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de son truc en barre d'infos. Pour celles qui aiment, voilà, faire le sport en groupe, je sais qu'il va dans certaines villes, les séances coûtent 5 €, un truc comme ça, pas très cher, et du coup il vous fait un truc vraiment intensif et je trouve ça cool. Mais personnellement je suis ses vidéos sur YouTube. Il a une chaîne YouTube où il propose des séances de sport et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à voir des résultats au niveau de mon ventre. Je n'ai jamais eu un gros bidon, mais voilà, j'ai quand même une petite masse de graisse autour du ventre que j'avais envie d'éliminer. Et depuis que je suis ces vidéos, j'ai suivi le mois abdominal. Et qu'est-ce que le mois abdominal? En fait, il a sorti une séance de sport par semaine, donc un mois complet, et cette séance de sport vous devez la faire 6 fois par jour. Donc en fait vous faites 6 fois par semaine et voilà. Et vraiment c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mon ventre s'affiner. Là mon ventre s'est vraiment affiné, ma taille s'est affinée, j'ai mes abdos qui commencent à se voir. Bon, j'ai encore un tout petit peu de graisse hein, par dessus, voilà, je n'ai pas le ventre ultra plat et musclé, mais j'adore, moi je n'aime pas les ventres ultra musclés, je trouve pas ça joli personnellement. J'aime bien quand on commence à voir légèrement les abdos se dessiner, mais quand même avec un petit bidon. Et voilà, je suis super contente parce que ça m'a vraiment aidé. Là ça va faire un mois que je l'ai pas fait, par contre, avec les barbecues, les machins, les vacances, vraiment voilà. Mais là je vais reprendre parce que ça fonctionne du tonnerre, il n'y a pas de miracle. En plus vous n'avez besoin de rien pour ça, juste un tapis. Point final, et suivez ses cours, il est génial. J'essaierai de vous faire une vidéo si vous voulez avec les exercices que moi je fais personnellement, mais il y a beaucoup de ce que lui fait. Je me suis beaucoup inspirée de ses vidéos YouTube. J'ai fait un petit mix à ma manière que j'essaie de faire chaque jour ou un jour sur deux, et voilà, j'ai vraiment vu des résultats au niveau de mon ventre qui est devenu vraiment beaucoup plus plat, plus tonique. Ma taille s'est vraiment affinée. Après en ce qui concerne mes cuisses se sont affinées aussi. Je le vois, en fait quand je me regarde comme ça je le vois pas forcément, mais c'est en regardant mes anciennes vidéos ou photos ou pantalons ou quoi que ce soit que je me rends compte qu'effectivement j'ai minci des cuisses aussi. Mais vraiment mes cuisses se touchent quasiment plus. Avant elles se touchaient. J'aime bien les cuisses qui se touchent légèrement, donc je suis plutôt contente actuellement. Mais j'aimerais muscler ces abducteurs vraiment pour avoir cet effet. Je ne veux pas être toute fine, hein. Moi j'aime bien je veux être mince mais avec mes petites formes. Mais au niveau des cuisses en fait, quand je suis en maillot de bain ou quoi que ce soit et que je marche, vous savez cet effet de cuisse qui fait ça là, ça m'énerve. Et je sais que même les mannequins les plus fins qui taille du 32 ont les cuisses qui bougent un peu, mais c'est un truc que j'aimerais atténuer. En tout cas j'aimerais beaucoup avoir des cuisses beaucoup plus fermes, et c'est pourquoi j'essaie de les travailler chaque jour. J'essaie de faire des squats. Si vous n'avez pas de poids, avec des bouteilles d'eau, voilà, c'est mieux que rien, ça reste un poids. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai changé côté sport, côté alimentation. J'essaie de le faire au moins un jour sur deux. Là ça fait un mois que je ne fais plus rien, voilà, je n'ai pas vraiment eu le temps, mais je reprends dès aujourd'hui. Là je suis en tenue de sport, là je vais aller faire mon truc. Et voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'essaierai de répondre à un maximum de personnes parce que répondre à tout le monde c'est impossible, mais voilà, je ferai de mon mieux. Et voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour. L'alimentation, j'ai vraiment enlevé quelques petites choses, j'ai changé des choses, mais finalement bon, je vais pas dire que je mange un peu les mêmes aliments, parce que tout ce qui est pizza par exemple, j'ai complètement éliminé le truc, sauf le week-end dernier. Voilà, c'était l'anniversaire de Jen, voilà, on s'est fait un brunch
méga gras avec des pizzas et compagnie. Donc voilà, ça a été mon exception. Je vous ai dit, il faut faire des exceptions. Voilà, sinon la pizza, le McDo, tout ça, j'ai un peu éliminé. Je le fais de temps en temps, vraiment très rarement, les frites, tout ça. Après, si on fait des frites, privilégier les frites au four plutôt que de les tremper dans un bain d'huile. Et puis voilà, d'ailleurs j'ai envie d'acheter la machine, vous savez, la friteuse où il suffit d'une goutte d'huile pour faire cuire les pommes de terre. Je ne sais pas si vous l'avez, si quelqu'un l'a, mais n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment bien, si les frites sont bonnes, etc. Parce que c'est quand même un investissement et j'ai envie de savoir si ça vaut le coup, parce que j'ai vraiment envie de me l'acheter, j'adore les frites. Et voilà, comme ça ce sera déjà moins gras. Donc dans vos plats, évitez de mettre trop d'huile, mettez juste une... Parfois, rien que pour cuire un steak, parfois il ne faut même pas d'huile. Si vous avez des bonnes poêles, franchement ça suffit amplement. Maintenant si vous aimez quand même un petit peu d'huile, machin, je comprends totalement. Mais juste un filet d'huile d'olive, vous remplacez l'huile par l'huile d'olive. Voilà, c'est plein de petites choses que vous pouvez changer et vous verrez, ça change tout quoi. Ça change vraiment, vraiment tout. Dans les pâtes avant, j'avais l'automatisme de mettre du beurre et du gruyère. Maintenant, j'ai arrêté ça. Quand je fais mes pâtes, je mets un petit peu de cube-beurre, je mets un petit peu de beurre et c'est hyper bon quoi. Et ça change rien, j'ai envie de vous dire. Et voilà, je l'ai ressenti dans mon corps, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. C'est pas que je me sentais mal avant, mais voilà, je me sens mieux, je sens que mon corps est plus, voilà, il est plus tonique. Même au niveau de mes épaules, je n'aimais pas énormément mes épaules avant. Mais là, j'aime beaucoup, voilà, parce qu'elles commencent à se dessiner. Je trouve ça vraiment plus joli. Et par contre, pas trop, parce que sinon il y a les os là qui ressortent et c'est pas ce que je préfère. Mais voilà, pour le moment, ce sont des petits changements au niveau de mon corps que j'apprécie vraiment beaucoup. Le seul bémol les filles, c'est que vous allez perdre votre poitrine. Et ça par contre, je suis pas trop contente. Mes soutifs ils sont grands pour moi. Donc ça, c'est quoi ce délire en fait? Ou soit tu mincis et tu t'as plus de seins, ou soit tu restes comme t'es et t'as des seins. Ça si seulement on pouvait choisir la partie du corps que l'on veut faire fondre, ce serait plutôt pas mal. Donc ouais, là je pense que j'ai perdu une bonne taille de soutien-gorge. Et il va falloir que je muscle tout ça parce que bon, quand vous maigrissez, forcément c'est plus aussi ferme. Donc voilà, il faut muscler, bien manger, mais faire un peu de sport à côté. Et voilà, c'est le top du top. Ceux qui vous diront ouais non moi je vais manger de la salade le matin, le midi et le soir, c'est n'importe quoi parce que le jour où vous réincorporerez des aliments plus gras dans vos assiettes, votre corps ne va rien comprendre et vous allez prendre le double du poids perdu. C'est un truc que je vous déconseille, ne sautez pas de repas, voilà si... ne faites pas genre soupe, salade, non. Votre corps a besoin de féculents, votre corps a besoin de protéines, votre corps a besoin de fer, votre corps a besoin de plein de choses. C'est vraiment mesurer vos quantités, mangez moins, mangez mieux en fait. Et vous verrez, ça a l'air simple à dire mais très sincèrement en fait c'est simple à faire. Vraiment, c'est... Il suffit après je sais que moi je suis une grosse feignasse côté cuisine, je déteste cuisiner franchement. Mon futur mari, faudrait que je trouve un cuisinier en fait, comme ça j'aurais une bonne excuse, je lui dirais mais écoute tu fais mieux la cuisine que moi, j'aurais pas à lui dire j'aime pas faire la cuisine. C'est un truc que j'aime pas faire du tout, mais voilà je sais que pour les plus feignantes qui n'aiment pas vraiment cuisiner etc, ne pas se prendre la tête, hop un petit sandwich et c'est bon. Je connais parce que je faisais ça, je me mettais, vous savez j'ai eu une époque où je prenais un bout de baguette, je mettais du camembert, je le faisais fondre au micro-ondes et c'était juste trop bon et c'était mon truc. Et bah, je peux vous dire que je l'ai vite vu dans mes cuisses, hein. Le bout de camembert il s'est bien placé, j'ai vite arrêté et voilà, je comprends totalement que ce soit pas facile, mais voilà, vous vous dites demain je commence, j'ai envie de essayer, juste essayer parce qu'il y en a qui partent déjà pessimistes, ouais mais bon ça va me saouler, ouais mais bon j'ai pas le temps, ouais mais... Franchement, il y a c'est rien de compliqué. Le matin, vous prenez un bon petit déjeuner, un bon jus d'orange, un verre de lait, des céréales ou des biscottes, un petit morceau même un morceau de pain, c'est très bien avec du beurre, un peu de confiture. Évitez tout ce qui est gâteau, céréales, Lion, Nesquik et compagnie. Les trésors, je sais, c'est bon, mais voilà, c'est... Voilà, après vous pouvez faire des exceptions, genre 1 ou 2 fois par semaine, vous mangez ça. Enfin voilà, c'est à vous de voir, mais personnellement, c'est ce que moi j'ai fait et j'ai vu des résultats. J'ai dû perdre
4 ou 5 kilos ces derniers mois. Ce n'est pas énorme, mais pour moi c'est suffisant, et tout en sachant que j'ai perdu de la graisse mais j'ai gagné en muscle. Donc voilà, après la balance ne veut rien dire. Actuellement je crois que je fais 56 ou 57 kilos, je sais pas trop. Mais pour moi la balance ne veut rien dire quoi. Parce que vous pouvez faire, une fille peut faire 60 kilos et être hyper ronde, et une autre fille, non, attention hein, 60 kilos ça veut pas dire que c'est hyper rond, c'est juste un exemple hein. Et une autre fille peut faire le même poids et être comme ça, mais elle ce sera du muscle et l'autre ce sera de la graisse. Vraiment ça ne veut rien dire, ne vous fiez pas à la balance, ne vous fiez pas au poids de votre copine ou quoi que ce soit, c'est chacun son corps, chacun sa façon d'être. Et voilà, je pense que j'ai tout dit maintenant, ça fait une bonne demi-heure que je parle, oh my god. Je pense que j'ai fait le tour, vraiment. Maintenant je m'arrête, je vous enquiquine plus. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à m'en faire part, j'essaierai de vous répondre. Mais sachez que je ne suis pas une spécialiste, donc je ne suis peut-être pas celle à qui vous devriez poser des questions finalement. Mais voilà, j'essaierai de faire de mon mieux, et... si vous avez des conseils, etc. à apporter, que ce soit à moi ou à toute la famille Sananas, n'hésitez pas aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous.